Bonsoir Simon, nous sommes le dimanche 15 mars, il est 8h19. 20h19. Alors c'est une catastrophe avec les écoles, toutes les écoles ferment pour 2 semaines, mais j'ai entendu que certains parents, certaines écoles ont parlé aux parents en leur disant que ça serait plutôt un mois à la maison. Ouh, je sais pas ce qu'on va faire. Enfin bref, donc ça va, je travaille à la maison, donc je n'arrête pas de travailler, mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui, qui perdent leur business parce que rien n'est en ligne, donc c'est pas toujours facile pour tout le monde. Alors le Moyen Âge littéraire s'étend du XIIe siècle à la fin du XVe siècle. Au XIIe et XIIIe siècle, donc ici on a un X, la monarchie s'impose, la construction de Notre-Dame de Paris commence en 1163, la Sorbonne est créée en 1257. De grands malheurs arrivent pendant les XIVe et XVe siècles, la peste, la guerre de 100 ans contre les Anglais, des révoltes dans les villes et les campagnes. Les institutions reposent sur la féodalité, un contrat entre le suzerain, les annales qu'on la s'use, le seigneur qui est au-dessus des autres et son vassal basé sur l'échange des services. La France a plusieurs langues. Les religieux et les lettrés utilisent le latin, le languedoc est parlé au sud, la langue d'oï au nord. Pour des raisons politiques, la langue d'oï va dominer et devenir le français. Alors à partir du Xe siècle, des passages de la Bible sont représentés dans les églises, puis dans la rue. Ensuite, on y ajoute des pièces drôles, non religieuses. Les récits légendaires, ils s'inspirent de l'histoire de France, de l'Antiquité, des contes celtiques. Bretagne, ils sont écrits en roman, la langue populaire. Les chansons de gestes sont de longs poèmes qui racontent les combats des chevaliers, c'est chiant. La chanson de Roland vers 1070 parle de l'empereur Charlemagne et de sa lutte contre les Sarrasins. Les aventures du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde sont des légendes qui viennent de Bretagne. L'amour impossible de Tristan et Iseux fait partie de ces récits. Chrétien de Troyes, 1135 peut-être, 1190 ou 1190, les adapte à l'idéal de la chevalerie. Le chevalier est au service de son seigneur, et de l'amour courtois, le chevalier obéit à sa dame, et les christianise. Marie de France s'inspire de ces contes pour composer ses poèmes. Les récits satiriques et moraux, ils sont réalistes, vulgaires et critiques. Le roman de Renard, fin du XIIe siècle, décrit un monde animal qui ressemble à celui des humains. Les fabliaux, XIIIe et XIVe siècle, sont de courts récits comiques. Le roman de la rose, la poésie, ça c'est très célèbre, est un long poème basé sur l'amour courtois où l'amant séduit sa dame, symbolisée par une rose. La poésie lyrique, influencée par les cultures chrétiennes, arabes et juives de l'Espagne, est chantée par les troubadours. Au XIIIe siècle, Rutebeuf, unit réalisme et lyrisme personnel. Guillaume de Marchaux, XIVe siècle, crée des poèmes à forme fixe, ballades, rondeaux, laits repris par Christine de Pisan, Charles d'Orléans et François Villon. Les chroniques, ce sont des témoignages sur les événements contemporains. Ils racontent les croisades, l'histoire des rois de France, les guerres d'Europe. Et voilà où on en arrive. Solette suit. Alors, j'ai le... Voilà, c'est ici. L'ouvrir, on va l'écouter. On va voir si c'est bien lu. Alors, écoutons. Page 14. Solette suit. Solette suit et Solette veut être. Solette, m'a mon doux ami laissé. Solette suit, sans compagnon ni maître. Solette suit, dolente et courroucée. Solette suit en langueur mésaisée. Solette suit, plus que nulle égarée. Solette suit, sans amis demeurés. Solette suit, à huit ou à fenêtre.
ce lait te suit en un anglais mussier, ce lait te suit pour moi de pleurs repaître, ce lait te suit, dolente ou apaisée, ce lait te suit, rien n'est quittant me sied, ce lait te suit en ma chambre enserrée, ce lait te suit sans ami demeuré, ce lait te suit partout et en tout être, ce lait te suit où je vois, où je sied, ce lait te suit plus qu'autre rien terrestre, ce lait te suit de chacun délaissé, ce lait te suit durement abaissé, ce lait te suit souvent tout éploré, ce lait te suit sans ami demeuré. Prince, or est ma douleur commencée, ce lait te suit de tout deuil menacé, ce lait te suit plus teinte que morée, ce lait te suit sans ami demeuré. Christine de Pisan, sans balade, 1394-1399. Voilà. Donc Christine de Pisan, Pisano, Italie, vers 1364, et elle est morte en France en 1431. Elle est avec Marie de France, XIIe siècle, la première femme écrivaine française. Christine de Pisan arrive en France en 1368 avec son père, médecin et astrologue, appelé à la cour du roi Charles V. Son mari meurt lorsqu'elle a 25 ans. Seule, elle doit faire vivre sa famille, ses 3 enfants, sa mère, sa nièce. Elle devient alors écrivain, métier exclusivement réservé aux hommes. Femme très cultivée, courageuse, elle participe à la vie politique du royaume. Elle écrit de nombreux livres de morale et de politique, livres du corps de Policy, 1408, et de poésie, 100 ballades d'amants et de dames, 1390-1410, dans l'épître aux dieux d'amour, 1399, premier témoignage d'un engagement féministe. Elle combat le mépris avec lequel les femmes sont traitées par Jean de Meun dans le roman de la Rose. Retirée dans un couvent, elle écrit encore Lamentation sur les maux de la guerre civile, 1420, et le Dixier en l'honneur de la pucelle, 1429, en hommage à Jeanne d'Arc. Donc ça, je l'avais déjà lu, d'accord? Je reviens un petit peu sur ce qu'on a fait sur Skype. Je vais bouger ça. Donc, tu restes à la maison, tu es en quarantaine, on va dire. Tu restes à la maison, tu te protèges. Tu ne vas pas à la gym, il ne faut pas aller dans les lieux publics, ça c'est certain. On a eu une allocution du président de la République française qui nous dit qu'en fait, bon, les écoles sont fermées maintenant en France, jusqu'à nouvel ordre. On avait écouté cette vidéo, donc j'espère que tu l'as regardée dans son intégralité. Il nous a dit que les personnes qui sont touchées par le virus sont les personnes de plus de 70 ans, les personnes âgées, ou les personnes qui ont des maladies chroniques comme le cancer, l'obésité et le diabète. Voilà. Donc il nous dit qu'on est au début de l'épidémie, il y a un risque d'avoir une deuxième vague qui arrive en automne ou en hiver, l'hiver prochain. Okay. Ça s'accélère, ça s'intensifie. Et il disait, je ne transigerai sur rien. C'est-à-dire, I won't compromise on anything. Oui. Donc les virologues, les spécialistes, on a de bons spécialistes en France. Mais c'est vrai que c'est un virus qui est quand même assez particulier parce qu'il a touché tellement de gens. On a l'impression d'être un petit peu perdu. Les gens disent, certains scientifiques disent qu'ils sont en train de travailler sur un vaccin, voyons. Donc on a des spécialistes de grand renom en France qui ont une renommée scientifique assez importante. Le virus se propage, donc les personnes les plus vulnérables, on en a parlé. Mais il faut continuer à soigner les autres maladies. Donc les hôpitaux en France doivent non pas se spécialiser sur le coronavirus, mais également accepter les autres personnes. Voilà. Les personnes les plus vulnérables doivent rester un maximum chez elles. On peut faire des courses, on peut s'aérer, c'est bien. Il y a des élections municipales qui arrivent qui ne vont pas être annulées, donc les gens vont venir pour voter. Il y aura des choses à faire, c'est-à-dire à respecter des distances entre les personnes. Idéalement, les personnes à risque viennent les premières pour voter, ensuite le reste, d'accord. Surtout les jeunes ne soient pas en contact avec les vieux. Donc il y aura des règles, des consignes pour freiner l'épidémie, ralentir l'épidémie.
Okay, donc à partir de lundi, donc demain, ils vont fermer toutes les crèches, les écoles, les crèches, les écoles et les collèges, les lycées et les universités seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc les enfants n'ont pas forcément les symptômes aigus de la maladie, mais ils propagent la maladie. Donc ça c'est le lien pour l'allocution. Ensuite, ce lettre, je viens de le faire. Donc on peut expliquer l'aspect historique du texte, mais bon, c'est pas toujours idéal. C'est pas vraiment ma tasse de thé, le Moyen-Âge. Là, le XVIe siècle, c'est le siècle de la Renaissance, c'est plus ma tasse de thé. De l'humanisme et de la réforme, la découverte des nouveaux mondes, les avancées scientifiques, Copernic, Ambroise Paré, le développement de l'imprimerie, la redécouverte de l'Antiquité change la conscience que l'homme a de sa place dans l'univers et dans l'histoire. François Ier, 1515-1547, roi et mécène, favorise les arts et les lettres. Il fait venir d'Italie Léonard de Vinci, le Titien et le Primatis. Alors l'humanisme, c'est un mouvement intellectuel européen de retour à la culture antique. Des savants, Erasme, Guillaume Budet, Thomas More, traduisent, analysent, diffusent les textes anciens. Ils questionnent, not question, but questionnent les domaines politiques, religieux, scientifiques. Ils abandonnent l'enseignement du Moyen-Âge, qui s'appuyait sur le commentaire des textes, et reviennent aux écrits originaux. Cette méthode s'applique aussi à la Bible, traduite en allemand par Luther et en français par Lefebvre d'Étaples, 1530, qui veulent que le plus grand nombre de personnes la comprennent. Pour Calvin, seule la connaissance de la Bible permet de croire en Dieu. L'autorité de l'Église est donc inutile. Il crée une religion réformée, différente, le protestantisme, condamné par l'Église catholique et les rois. Dès 1562, les guerres de religion déchirent la France. Elles se terminent en 1598. Ça fait quand même longtemps, hein. Le roi Henri IV publie une loi autorisant la liberté des croyances. Alors les genres littéraires, la poésie, on a Clément Marot, 1496-1544, traduit Ovide et Pétrarque. Il passe des formes poétiques du Moyen-Âge à celles de la Renaissance, épîtres, élégies, sonnets. L'école lyonnaise s'inspire de Pétrarque. Maurice Sèvres chante l'amour pur. Pour la poétesse Louise Labbé, la femme souffre, mais elle désire aussi. La Pléiade, est un groupe de poètes qui aiment les lettres antiques et place la poésie au-dessus de tout. Dans Défense et illustration de la langue française en 1549, Du Bellay demande aux lettrés d'écrire en français et affirme que cette langue est capable de tout exprimer. Ronsard offre à la littérature ses plus beaux poèmes d'amour. Les récits, ça c'est super important, Pantagruel, Gargantua, révèlent le génie de Rabelais. L'exagération comique ne fait pas oublier le projet de l'auteur, combattre l'obscurantisme et encourager l'idéal humaniste. L'Heptaméron 1559 de Marguerite de Navarre est un ensemble d'histoires emboîtées inspirées du Décaméron de Boccace. Les essais, l'institution de la religion chrétienne de Calvin défend la réforme. Dans ses essais, Montaigne interroge avec une grande liberté d'esprit l'humaine condition. Je suis moi-même la matière de mon livre, écrit-il. Et là, on a l'adieu envoyé aux dames de la cour de Clément Marot. Ensuite, on a Chanson de Pierre de Ronsard. Pas vraiment superbe, hein, ça. Et on en arrive au XVIIe siècle. Donc, on pourra faire un des deux textes comme tu veux, ce n'est pas important. Tu passes une très bonne nuit. On se voit donc mercredi et fais attention à toi. Allez, à très bientôt.